Bonjour, soyez les bienvenus dans le dessous des images. L'homme que vous découvrez ici est un soldat nord-coréen. Capturé sur le front russo-ukrainien, il constitue la preuve irréfutable de l'implication de la Corée du Nord dans la guerre. C'est en tout cas de cette façon que Volodymyr Zelensky l'a présenté en publiant son interrogatoire sur ses réseaux sociaux. Sur les images relayées par le président ukrainien, ces hommes sont reconnaissables et identifiables. Nous avons choisi pour notre part de masquer leur visage pour des raisons que vous allez comprendre dans un instant. Mais que cherche précisément l'Ukraine en exhibant ainsi ses prisonniers de guerre et à qui ces images sont-elles réellement destinées? 옆에 동료들이 죽은 것을 보고 거기 한강공원에 숨어 있다가 5일날 부상당하고 그다음에 Un homme, blessé à la main droite, est allongé sous des couvertures. Voici comment débute notre vidéo, longue de 2 minutes et 55 secondes. Dans la séquence d'origine, non floutée, le soldat au visage juvénile semble déboussolé. C'est le premier plan d'un montage de l'interrogatoire mené dans les cellules de 2 prisonniers filmés en plan serré. Le premier est blessé à la jambe, le second à la mâchoire et son visage est entouré d'un bandage. Il est assis torse nu, une veste militaire posée sur les épaules. Hors champ, 2 voix d'hommes se font entendre dans un bruit grésillant, l'une d'elles modifiée de bout en bout pour préserver son anonymat, et celle de leur geôlier. Il s'exprime en ukrainien. Le second, lui, parle coréen. C'est un membre des services de renseignement sud-coréens venu traduire les propos des prisonniers. Pour être rendu compréhensible du plus grand nombre, l'intégralité de l'échange est sous-titrée en anglais. 그러면 여기 지휘관들 모자는 뭐라고 그랬어? 누구랑 싸운다고 했어? 훈련을 실전처럼 해본다고 했어요. C'est Volodymyr Zelensky lui-même qui a posté cette vidéo le 12 janvier 2025 sur X. Elle a été vue 1 200 000 fois. Le président l'accompagne d'une légende en ukrainien et d'un message en anglais dans lequel il présente ces hommes comme les premiers soldats nord-coréens capturés sur le sol russe. Ils sont la preuve formelle, selon lui, que Moscou s'appuie sur le soutien de Pyongyang, car bien qu'ils aient signé un partenariat stratégique en juin 2024, ni la Russie ni la Corée du Nord n'ont jamais confirmé l'envoi de troupes nord-coréennes. Cette vidéo revêt donc une importance capitale pour Volodymyr Zelensky, qui l'utilise pour démontrer l'alliance entre Russes et Nord-Coréens à Donald Trump, au moment où le président américain souhaiterait négocier une paix. S'adressant directement au président nord-coréen, Volodymyr Zelensky se dit même prêt à échanger ses prisonniers. Якщо Кім Чен Ін взагалі пам'ятає про цих своїх громадян і може організувати обмін на наших воїнів, які утримуються в Росії, ми можемо передавати таких солдатів. Ulrich Buna est chercheur associé à Eurocreative, spécialiste de l'Europe de l'Est. Il revient pour nous sur les raisons qui ont poussé Kiev à publier cette vidéo. Là, effectivement, on a une preuve directe d'un soldat nord-coréen capturé vivant en train de combattre les forces ukrainiennes. C'est la preuve ultime, en quelque sorte, que finalement le conflit s'internationalise et que la Corée du Nord est véritablement le premier État qui s'engage officiellement avec la Russie. Cette vidéo, non floutée par Volodymyr Zelensky, est aussi le point d'orgue d'une opération de communication qui a commencé plusieurs mois auparavant. Depuis octobre 2024, l'armée ukrainienne a dévoilé de nombreuses images prétendant montrer des soldats nord-coréens. Artisan de cette diffusion massive, le Centre ukrainien pour la communication stratégique et la sécurité de l'information, qui est rattaché au ministère de la Culture. C'est lui qui, le premier, le 18 octobre 2024, a relayé ces images de soldats récupérant des uniformes russes ainsi que la copie d'un questionnaire en coréen sur lequel les hommes devaient renseigner leur mensuration. Les forces spéciales ukrainiennes ont aussi diffusé sur leur propre compte X des images de combat face à des régiments présentés comme nord-coréens ou encore des carnets de bord récupérés sur les dépouilles de l'ennemi, autant de documents qui servent de source d'information. Il serait entre 10 et 12 000 hommes à avoir été envoyés dans la région de Koursk, une fraction du territoire russe, aujourd'hui en partie contrôlée par les Ukrainiens. Des vidéos qui restent toutefois soumises à caution car uniquement diffusées par l'Ukraine. De son côté, le Kremlin met un point d'honneur à cacher la présence de ses troupes venues d'Asie.
Elle serait synonyme d'internationalisation du conflit, un risque que dénonçait lui-même Vladimir Poutine. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты. La Russie essaie de masquer l'arrivée de soldats nord-coréens. Et donc elle utilise finalement différents subterfuges. Le premier, c'est qu'elle a fourni de l'équipement à ses soldats, donc notamment des uniformes militaires russes. Le deuxième, c'est qu'elle a fourni des faux papiers à ses soldats nord-coréens, au moins une partie d'entre eux, notamment des passeports militaires donc issus des républiques asiatiques de la Russie, donc je pense notamment à la République de Touva, et on va dire un petit peu à toutes ces zones qui sont situées proches de la Mongolie, où effectivement les personnes ont plutôt un faciès un peu plus asiatique, ce qui pourrait éventuellement justifier leur trait de visage. Pour obtenir notre vidéo présentée comme une preuve ultime, les autorités ukrainiennes ont décidé de mobiliser leurs unités d'élite. Une opération spéciale dont les images ont également été rendues publiques. Ces soldats nord-coréens ont été capturés parce que des forces spéciales ukrainiennes avaient pour mission depuis plus d'1 mois d'en capturer certains vivants pour pouvoir les montrer à la face du monde et dire « Regardez, on ne vous a pas menti, c'est vrai, des soldats nord-coréens sont engagés dans la guerre en Ukraine ». Une démonstration de force qu'a minutieusement détaillé et raconté le média ukrainien de Kyiv Independent, qui a eu accès à la caméra embarquée d'un des membres des forces spéciales. Але взяти в полон північнокорейці – це була одна із задач операції? Так, це стояла основна задача. Dans ce reportage, comme dans notre vidéo, les prisonniers nord-coréens sont exhibés sans être masqués aux yeux de tous. Cela met en danger leur sécurité et celle de leur famille et contrevient au droit international qui protège les prisonniers de guerre. Mais pour prévenir toute critique, les autorités ukrainiennes ont tout prévu. Dans une autre vidéo, les services secrets tiennent à rassurer publiquement sur le traitement de leurs 2 prisonniers. Їм надається в повній обсязі медична допомога. La vidéo diffusée par Volodymyr Zelensky a été reprise par toute la presse internationale. Toutefois, la plupart des médias ont décidé de protéger l'anonymat de ces soldats. En dévoilant publiquement les visages et les interrogatoires de ces prisonniers de guerre, l'Ukraine et son président enfreignent l'article 13 de la 3e Convention de Genève. Signée en août 1949, elle a été ratifiée par 196 États et stipule que les prisonniers de guerre doivent impérativement être protégés de la curiosité publique. Ce type de fait, ce type de violation du droit a eu lieu de tout temps et dans toutes les guerres on l'a connu. Par exemple la marche d'Hanoï où pendant la guerre du Vietnam, le Vietnam a fait défiler les prisonniers américains dans Hanoï avec des insultes de la part du public. Les prisonniers de Guantanamo qui ont été aussi montrés à la télévision, rasés avec des habits orange. Les images ont beaucoup circulé et en même temps les réactions ont été très alarmistes, notamment de la part du Comité international de la Croix-Rouge, de la part d'ONG comme Human Rights Watch, comme Amnesty International. The denial of the right to a fair trial to a prisoner of war is a grave breach of those conventions. That is, it is a war crime. Ça a été particulièrement vrai dans le cas de Guantanamo, qu'on voit comme étant un moment clé de ce cri face à l'humiliation de personnes arrêtées. Mais en 2004, à Abu Ghraib, la publication de photos de prisonniers irakiens torturés par l'armée américaine a fait date. Des photos publiées brutes que nous avons fait le choix de flouter également. Dans l'application du droit, il y a toujours une mise en balance. En l'occurrence, la mise en balance, elle est entre le droit à l'information, qui est crucial et qui est fondamental, et puis la question du respect de la dignité humaine et du respect du droit international. Et on a pu voir, notamment dans le cadre des images d'Abu Ghraib, que des juges américains ont dit qu'il était important que le public sache ce qui se passait pour dénoncer ces actes de torture. Donc les images sont devenues finalement des preuves comme quoi ça existait. Le droit international est souvent difficile à faire appliquer, d'autant plus à l'ère des réseaux sociaux où la guerre se vit en instantané et où les soldats filment eux-mêmes leurs faits d'armes.
Les conflits ukrainiens le montrent, que ça soit dans le fait de montrer les prisonniers de guerre, de montrer les cadavres des victimes, de montrer les attaques en direct. Et très clairement, on a, et on le sait, une guerre de propagande tout autant qu'une guerre sur le terrain. Et les images font partie du conflit. Maintenant, il faut être clair, face à les puissances comme la Russie, face à des puissances comme d'autres États, le droit est parfois plus symbolique que réel, dans le sens où les condamnations sont assez faibles. Interrogé le 4 février 2025 par le journaliste britannique Piers Morgan, Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à négocier la paix avec Vladimir Poutine. Une interview accordée à distance depuis Kiev, dans laquelle le président ukrainien fixe toutefois une condition, que les États-Unis et l'Europe participent aux négociations. C'était une enquête de Mathis Lescane pour Le Dessous des images. Salut à tous.